les amis. Eh bien bonjour à tous. Bon ben toujours c'est vent de nord, hein, vent de nord-est, un vent frais. Bon nous ça va, comme je disais on est à l'abri. Hein. Mais quand même c'est un peu gênant, même pour les vidéos c'est gênant. Enfin, on fait avec, on fait comme on peut, et puis ça va le faire. Donc là, mes pots, au départ je pensais qu'ils étaient un petit peu frêles. Ils sont très bien partis, mais alors... Alors comment je vais faire pour les récolter? Voilà, parce qu'avec le vent, ils n'ont pas pu s'accrocher de l'autre côté. On se sont ramenés sur les... Ça a accroché, hein. Ouais, mais pas tout. Hein. L'armature, bon. Ouais. Elle ne retient pas, hein, donc ça vient se coucher sur les patates. Donc on fera des patates au pois. Hein. Des patates au pois. Avec une belle salade, regardez ça. Ah oui. Ça c'est bon. En plus, dans le cœur comme ça, dans le milieu, c'est tendre. C'est tendre, c'est croquant. Et entre deux, il y en avait, hein. Elles ont été retirées. Il y a encore les traces. Quand on en a vu une, l'autre, elle bam. Oui. On la plate. Quand on cuisine une salade comme ça, on fait 3 jours avec. Hein. Ah ouais. C'est intéressant. Hein. Non seulement c'est intéressant, mais en plus. Ah, c'est bon. Ah, c'est succulent. C'est comme cela, hein, là. La salade, là. Allez, le cœur. Je peux monter dessus si je veux. J'essaye. La dernière que tu as ramassée, elle faisait 1 kg. 1 kg 140. Quand je l'ai pris, oh, curiosité, il était à peser. 1 kg 140. Ben, ça en fait des repas. Ah bah oui. Ouais. Alors, on va avancer un peu, on va dans la sphère. Oui, parce que là, avec le vent, ça va être infernal. Faut penser à ceux qui nous écoutent aussi. Hein. Ah, c'est des sacrés poids. Hein. Oui, ça y est, c'est... Ah, c'est des poids de téléphone, ça. Et bon, c'est des rames, hein, donc c'est un peu plus tardive. Hein? Pour la récolte, il va y avoir... Il va en avoir. Hop là. Alors ça c'est de la salade feuille de chêne. La salade éluarde. C'est une variété très résistante à la montée. C'est une feuille de chêne très bonne. Et quand on la coupe, ça repousse. Ben, ça repousse pas pareil, hein, mais ça repousse un peu. Mais là, on l'a bien démarié, et puis comme ça, on fait des petites salades. Voilà, on prend un peu de rouge avec de la verte, ça voilà. C'est de la panisse. Une très belle aussi, ça. Puis assez résistante à la montée aussi. Intéressant, pareil, on coupe, ça repousse. Puis on va essayer mes tomates. On voit qu'il fait froid quand même parce que le feuillage est un peu jaunâtre. Hein. Mais bon, c'est pas grave, ça pousse. Hein, les bouquets sont là. Donc ça, c'est des plants qui ont été semés début mars. Hein. Donc ça a été fait pousser sans lampe et sans chauffage artificiel. Parce que c'était fait à la maison à 19 degrés. Et dès que c'était levé, hop, en serre froide. Voilà, ça pousse. Ils sont dehors depuis... ça fait un moment maintenant. Pas loin d'un mois. Ouais. Voilà. Ah. Ça pousse. Bon oui, ça pousse. Hein. Voilà. Bon, à l'extérieur, c'est bien sûr moins rapide qu'en serre. Je regarde quand même. Bon, je pense que là, il est bientôt mûr, je pense. Je pense qu'il... Ah ouais. Ça commence... Oh, super. Commence à être bon. Ouais, ça va commencer à être bien. Ah, il y a du blanc et du violet. Oui. Bon, les carottes, c'est bon. Hein. Là, c'est parti. Ici, ça va. Les choux, ça se passe bien aussi. Hein. Là, pour l'instant, je vais les couvrir, parce que là, les chaleurs qui arrivent. Oui. Là, de la panisse. Une belle panisse. C'est la bosse à nous. Les haricots. Quand je dis ça à nous, c'est notre variété. Oui. Bon, haricots. Là, les feuillages comme ça, là. Ben, ça, c'est dû au froid. Alors, l'haricot, c'est une plante frileuse. Hein. C'est une plante assez exotique, en fait. Hein. Et hier soir, à 23 h, on n'avait que 10 degrés. Hein. 10 degrés, 23 h. Ouais. Donc, c'est ce qui fait les feuilles rouges comme ça. Hein. Pour ceux qui ont des géraniums aussi, pareil. Si vous avez remarqué vos géraniums, le feuillage est un peu rougi. C'est le froid qui fait ça. C'est pas méchant, ça va rien. D'accord. Là, c'est Ensuite. Là, c'est un peu navet qui commence à... Ah bon, là, on a commencé à en ramasser. Bon, là, il y a... On va faire une récolte. Elles sont beaux. Ils sont pas mal. Carottes que j'ai commencé à dédoubler. Oui. Voilà, donc je laisse une carotte 5 cm. À peu près, hein, je ne sais pas avec 1 mm à mesurer. Non, on fait au jugé. Hein. Ouais, ça regarde. Oui. Donc là c'est de la tilk, là-bas c'est de la mélange. Oui. Et là j'ai encore une tilk, ici. Encore nettoyée. Elle est doublée. Ok.
Ouais. Ça, c'est encore une autre salade. Regardez ça. Salade. Ça, c'est de la gabinou. Ça a été gabinou. Et le long de la serre, tu as fait les plantations de courgettes. Ouais, en bas, c'est la courgette qui vont grimper. Voilà. Moi, j'en ai un là. Là, les feuilles qui sont un peu jaunes, ben, c'est normal parce que c'est de la courgette jaune. Voilà. Et puis, il y en a là-bas au fond aussi. Et un pied de Sucrine du Berry. Sucrine du Berry. Là, c'est 2 salades que j'ai laissées pour faire des graines. Ça, c'est la nôtre. Voilà, des belles salades. On n'en manque pas, donc on ne sera pas tenté de les manger, on n'en manque pas. C'est vrai. Bon. Hop là. Alors, je voulais vous montrer quelque chose. Attends, parce que j'ai failli tomber, Jaco. Ça. Alors ça, c'est un signe de puceron. Ouais. Voilà. Donc, on va se mettre à l'abri. On va se mettre à l'abri. Viens, rentre. Bah, ça va. Pas le vent. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a des pucerons? Bon, déjà, s'il n'y en a pas beaucoup, il ben, faut pas s'alarmer. Quand c'est dehors, ben, observez avant de traiter. Quand je dis traiter, c'est avec des purins ou des produits bio. Hein. Donc, observez avant de traiter, parce que vous n'êtes pas les seuls. Il y a les coccinelles, les chrysopes. Les chrysopes, ça agit la nuit, vous allez les voir. Mais il y a aussi les oiseaux. Donc le matin de bonne heure, nous on a des moineaux qui viennent. Et là, pendant quelques jours, on a eu un nid de... On a une famille de mésanges. Voilà, on a eu un nid de mésanges ici. Là. Donc ils nous ont fait le ménage dans les pommiers. Les pommiers étaient remplis. Donc je me suis dit, bon, je vais les traiter avec un savon. Un purin puis un savon noir. Ouais. Et puis en regardant le matin, je dis, oh, j'ai rien fait du tout, je vais laisser faire. Ils m'ont débarrassé de tout presque. Il me reste quelques-uns, mais... Ouais, mais on fera la masse. Ça nuit pas. Ça nuit pas à la survie de la plante. Surtout quand c'est un arbre. Sur les tomates, c'est pareil, vous pouvez avoir des pucerons. Alors comment on fait pour repérer les pucerons? Déjà, vous allez en bas. Hein, vous allez vous mettre en bas, vous allez regarder en bas. Parce que souvent, c'est sur les feuilles du bas. Voilà, bon, j'en ai pas. Tranquille. Pourquoi c'est roulé comme ça? Ah voilà, là. Donc pourquoi c'est roulé? Oui. Donc ça c'est... On est à la porte là. Hein. Voilà, qu'elle a dit, on est à la porte. Oui. Donc là, il y a souvent des courants d'air. Donc la plante se protège, elle roule. Donc il n'y a rien de méchant, c'est pas grave du tout. D'accord. Voilà. Voilà. Puis bon, bah, le sol il est... Là c'est humide, hein. Ça a été bien arrosé humide. quand? Oh, il y a 3 jours. 2-3 jours. Ouais, 3 jours. Voilà. Ici, sur les... pareil, il faut regarder, c'est en dessous des feuilles. En dessous des feuilles. Si on en a, ben, ici, ben, c'est le savon noir en serre. Hein. Sinon, dehors, ben, pareil, on observe avant de traiter. Oui. On a les oiseaux qui rentrent dans la serre aussi. Hein. Voilà, ouais. Ça, c'est le premier cocon. Les oignons qui sont derrière sont pas trop mal. Ben, pour l'instant, il ne faut pas le dire qu'il y a des oignons là, les mineuses, ils ne les ont pas vus. Ah, donc ça, c'est un pied de persil que j'ai laissé grimper. Oui. Ça va se ressemer tout seul. Oui. Ah, bah pareil pour dehors. Hein, ici, attends Jaco. Là, ici. Alors, un seul pied de poivron ici. Là, et donc il est à l'abri des courants d'air. Il y a pas mal, il y en avait un petit qui est tombé. Parce que, oui, c'était pas... bah, il fait froid, hein, donc... Mais il y en a des petits qui arrivent. Dans l'après-midi, la chaleur monte un peu, mais c'est pas ça, quoi. Donc pareil, des fois, on voit les feuilles frisées au-dessus quand c'est des pucerons. Je peux pas venir, hein, là, Jaco. Les feuilles qui frisent un peu, hein, quand c'est des pucerons. Là, il n'y a rien. Mais des fois, ça frise aussi sans pucerons. Là, c'est parce qu'il fait froid. Donc la plante... Voilà. Donc, je voulais parler aussi d'un autre phénomène. Sur les plants qui grimpent, qui filent. Donc souvent on dit c'est la lumière, la chaleur, ou les deux composés qui vont pas ensemble. Hein. Trop de chaleur pour pas assez de lumière, ou trop de lumière pour pas assez de chaleur. Mais il y a aussi un autre phénomène, dont c'est rare qu'on parle. C'est-à-dire les pieds, enfin les plants en pot, qui sont trop serrés. Alors, quand vous serrez trop vos plants, ben, il y a un phénomène qui va se créer, c'est que le plan du milieu va chercher la lumière. Ceux autour, ils seront beaux. Voilà. Vous allez avoir l'impression que tous vos plants ils sont beaux. Puis quand vous allez arriver dans le milieu du parc de plants, là vous allez voir que vos plants ils sont filés. Donc ça c'est le manque de lumière. À cause de la proximité des autres. Donc ben, le plant il va chercher la lumière. Donc il faut les écarter le plus possible si on peut. Dès que la plante commence à se toucher
faut les écarter un peu pour que ça continue à bien se développer, pour éviter que ça file. Voilà. Donc j'ai remarqué un phénomène cette année, je ne sais pas si c'est ma variété qui est super bonne. Elle est bonne, c'est sûr qu'elle est bonne, parce qu'on a dû goûter. Alors, qui fait ça. Ou alors si c'est à cause du froid qu'on a cette année, hein, les températures qui sont variables comme ça, il y a un phénomène qui se passe sur mon plant de tomates, qui est là. Donc là, je rappelle, c'est la Lady Rose. C'est une variété qui est née ici. Donc là, le premier bouquet, il est à cette hauteur-là, c'est-à-dire à 25-30 cm du sol. Et tout de suite après, là, on voit le deuxième bouquet qui est là au-dessus. Oui. Alors là, le premier, il est là. Le premier, il est là. Oui. Hein, le deuxième, il est juste là, il y a 20 cm. Le troisième, il est pareil, il est juste là, D'accord. ici. Oui. Là. Ah oui, ils sont très rapprochés Voilà. par rapport à la... Alors ça, c'est le troisième. Oui. Là, j'ai le quatrième, juste là. Oui. Là, j'ai le cinquième. Et là, il y a le Et sixième. là, le déjà. sixième. Et le septième qui n'est pas arrivé. D'accord. Et puis, Donc il mon est plan, pas... il fait 1m30. Ah oui, il est pas très haut. Et je suis par déjà à rapport- 6 bouquets de ceux-là. D'accord, ok. Bon, bien sûr, je pense qu'il va y avoir des coulées, c'est normal. Bah, il y en a déjà, hein. Quand tu as remué, il y a des feuilles, des fleurs qui tombent. Hein. Il y en a beaucoup, en fait. Mais on a trop de variations de température. Hein. Ouais, voilà. C'est trop... Mais ça y est, c'est parti. Ça Ah ouais, c'est bien parti, hein. Oui, oui, oui. Là, Ça, regarde. c'est la cœur de bœuf. Elle est à... Regarde, ici, il y a une belle grappe de tomates. La Hein. cœur de bœuf, elle a 1 Cœur de 80. bœuf rouge, ouais, 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 facile. Hein. Ouais. Donc là, je rappelle que j'ai de l'avance comme ça, c'est parce que ça a été semé en février. Oui, Parce que je pensais faire pas mal de greffes. Au final, j'en ai fait très peu. Donc les pieds, je ne vais pas les jeter, ils ont été semés. Je les ai plantés quand même. Donc ils ont été plantés fin mars. Avec toutes les protections qu'il faut. Et toutes les précautions aussi. C'est-à-dire c'était couvert toute la nuit. Au matin, c'était ouvert vers 10h30, ouais. 11h, pas avant. non, pas avant. Quand la température était assez haute, c'est-à-dire au-dessus des 8 degrés. On commence à découvrir un peu, on a laissé passer la lumière. Voilà. Et ça a été fait comme ça tous les jours. Donc, c'est une grosse contrainte. Donc, est-ce que c'est intéressant de le faire? C'est-à-dire que quand on a le temps, quand on est à la retraite, ou que malheureusement on ne travaille pas, on a le temps, c'est un plaisir. Voilà. Par contre, quand on travaille, on n'est pas là tout le temps, C'est pas facile de faire ça. faites pas ça, Bah hein, oui. je le déconseille. Juste une petite question. La porte de serre reste ouverte tout le temps maintenant. Même là, on Jour et a nuit. du froid la nuit, mais on laisse ouvert. Hein. C'est ouvert jour et nuit. Voilà. Par contre, le fond, pas encore. Là, on ouvre dans l'après-midi quand Parce que vraiment le il fait courant chaud. d'air à 10 degrés la nuit, Voilà. pas prévu. Un truc que je voulais faire voir là aussi, ça c'est un plan greffé. Je voulais faire voir, c'est l'épaisseur de la tige. Même mes bagues, ils coinçaient juste. Ah oui, bah ça, oui. Bon. Et ici j'en avais une là, tellement que ça a poussé, ça l'a serré, ça l'a baissé un peu. Ah oui. Bon, c'est cicatrisé. Oui, oui, oui. D'accord. Ouais. C'est le tronc, on va dire, il est énorme. Énorme, ça c'est du plan greffé. Ouais. Donc, le ressenti hein, sur le plan greffé, bon bien sûr, le plan est beaucoup plus robuste, puisque ça développe beaucoup plus de racines. D'où l'utilité de faire un greffage. Donc le plan devient beaucoup plus robuste. Et j'attends l'avis de ceux qui en font aussi. Pour moi, ça paraît produire un peu plus tard que les autres. Plus tard, mais beaucoup. Énorme, énorme, c'est énorme. Beaucoup. Au début, on ne se le voit pas trop, mais c'est à la suite. C'est Mais j'ai l'impression que ça produit un peu plus tard, même pour des précoces. Donc là, je voudrais vous demander votre avis. Dans la dernière vidéo, je parlais de la chaîne du jardin des sources qui avait arrêté, il avait même enlevé toute la chaîne. Mais Sabrina, Sabrina. La Sabrina, c'est la dame femme de Christophe. de Christophe, Voilà, parce que c'est un couple de maraîchers en permaculture. vient Et d'ouvrir sa Sabrina. chaîne. Il vient d'ouvrir sa chaîne. Voilà. Alors, je vous mettrai le lien. Alors, sa chaîne, ça s'appelle Nature Elle et Maraîchère. Nature, c'est nature. Nature, N-A-T-U-R, apostrophe, Elle. E-2-L-E. Voilà. Et Maraîchère. Voilà. Mais Ouais. je vous mettrai le lien de toute façon. Donc, Donc, n'hésitez pas à aller voir, vous vous abonnez, puis vous lui mettez un petit Surtout, allez commentaire. la voir, allez vous abonner pour la soutenir, pour la lancer. Hein, parce que c'est des personnes qui sont vraiment très gentilles. Avec leur franc-parler, n'hésite pas à dire merde quand il faut dire merde. Voilà. C'est ce qui se perd de plus en plus. Mais voilà, c'est comme ça. Et allez-y l'encourager, puis
comme elle est super sympathique, je pense que vous allez aimer sa chaîne. On vous dit à très bientôt. À bientôt et puis ben... Bon jardinage à tous. Au revoir.